Dans moins d'un mois pour leur 22e édition, les Deaflympics prendront lieu à Sofia en Bulgarie. Créé en 1924 à Paris par Eugène Rubens-Alke et surnommé le Coubertin des Jeux sourds, appelé autrefois Jeux silencieux, cet événement ouvre cette année une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois, une flamme allumée symboliquement au stade Pershing à Paris, dans le bois de Vincennes, site des Jeux originels, ralliera la ville Lumière à la ville Haute. Et c'est en présence de Greg Crollet, président de l'ICSD, le comité international du sport sourd, que s'est déroulée cette cérémonie inédite. Je suis très honoré d'être ici en France, à Paris. Et on a beaucoup de chance parce qu'il fait beau pour ce départ de flamme des Deaflympics qui ira jusqu'à Sofia en Bulgarie. Mais ce qui est important, c'est que ce sont deux choses, qu'on parte d'ici, du stade Pershing, qui a donc vu la naissance des Jeux sportifs des silencieux. Et l'autre temps fort, l'autre chose très importante, c'est donc l'hommage à Eugène Rubens-Alke. Moi, je suis très très heureux de voir que les personnes sont venues aujourd'hui pour assister à ce départ de flamme. Voilà, je suis vraiment très très content d'être ce jour ici avec vous en France, à Paris, pour une belle journée et pour soutenir les Deaflympics en espérant que ce sera une très belle compétition et qu'il y en aura beaucoup d'autres. Les chanceux relayeurs en vélo ont pris ensuite la direction du bistrot de la Porte Dorée où tout a réellement été tacté afin de créer cette compétition en compagnie d'autres nations il y a de cela 90 ans. Et ce sont des porteurs fiers qui assistent à cette grande première, à l'instar d'Alexandre Monléon, cycliste et membre de la délégation française présente cet été dans la capitale sofiote. J'ai été très surpris par l'accueil de toute l'équipe de la FFH ainsi que le comité européen sourd. Je suis fier de pouvoir, pour ma première sélection en équipe de France, de pouvoir porter ce flambeau jusqu'à Orléans. L'occasion de rendre un sincère hommage à l'instigateur des Deaflympics au cimetière d'Ivry où il repose depuis 50 ans. Les lampes ont ensuite rejoint le siège de la Fédération française handisport où toute l'équipe de coordination de l'allumage de la flamme ont pu se retrouver et ne cachent pas leur joie et plaisir d'être les témoins de cet épisode historique. Tels Gérard Masson, président de la FFH, ou encore Isabelle Mallory, membre de l'Organisation européenne du sport sourd. Beaucoup de bonheur aujourd'hui parce que le président de l'ICSD, le président de la Fédération internationale, le président de l'Europe, la présidente autrefois française était là et j'ai envie de dire que tout le monde est réuni autour d'une même idée, l'idée du sport, que ce soit des personnes sourdes, que ce soit des handicapés physiques. Et je crois que c'est ça, surtout qu'aujourd'hui à Paris, au siège de la Fédération handisport, là où il y a 90 ans, Eugène Rubens-Alke avait lancé les premiers Jeux, eh bien nous on est fiers parce que 90 ans après, on vient de lancer la première flamme. Alors j'espère que dans 90 ans, les gens se souviendront que c'est ici à la Fédération handisport, peut-être que le sport a à nouveau fait un grand pas en direction de tous, et je l'ai dit, tous ensemble. Moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est cette flamme. Jusqu'à présent, personne n'y avait encore pensé. Personne, peut-être, y avait pensé, mais d'organiser véritablement une flamme, un parcours de flamme, ça c'est très important. Dans la symbolique, c'est très important. La lumière des sports sourds continuera son voyage à travers l'Europe et cela débutant par un périple de quelques jours sur le sol hexagonal, traversant notamment la Bourgogne et la Bresse avant de visiter les Helvètes et l'arrivée du relais à Genève ce 5 juillet. Si le proverbe bulgare affirme que quand on pédale dans le yaourt, on fait son beurre, pour nos athlètes, c'est notamment sur les routes qu'ils pédaleront et pour leur plus grand bonheur.